Hello tout le monde, je suis ici pour un direct avec une invitée. Je suis trop contente. Je vous laisse arriver. Je laisse aussi Fiona arriver qui est là, sauf erreur. Alors, on va accueillir Fiona. Fiona arrive. Je crois que c'est ça, se connecter. Salut, Coucou, comment ça va? ça va et toi? Oui, très bien. Ça va, t'es bien installée? Ça va, j'ai un peu de logistique parce que tu sais, j'ai pas de lampe murale de partout dans l'appartement. Donc Oui. c'est bon, je me suis fait mon petit coin Ok, spécial live. ok, Ça va, vous me voyez bien? oui, enfin, moi, en tout cas, je te vois très bien. T'inquiète pas, de toute façon, avec le téléphone, c'est vrai, le soir, la lumière et tout, mais moi, je te vois bien, Ouais, donc je pense que ça va aller. bon, bah, parfait, alors. Ok. Merci Fiona d'être ici pour nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de tes jolis projets. Vraiment, je suis très très contente d'avoir une invitée comme toi aujourd'hui parce que voilà, ça permet de varier un petit peu les sujets. C'est vrai qu'on parle souvent, on entend souvent coaching en lien avec le bien-être, la santé et l'immobilier, on va le voir, hein, c'est aussi, ça peut être une forme aussi de coaching bien-être puisque ça touche toutes les sphères de la vie, mais j'ai vraiment hâte que tu partages ici ton approche. Donc, si ça te va, je vais te laisser te présenter, voilà, nous dire pour l'instant ce que tu veux, puis de toute façon, au fil de la discussion, on reviendra là-dessus. Oui, c'est ça. Bah, salut à tous. Déjà, je vois des copains, des collègues du réseau LinkedIn. Donc, salut à vous. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et pour ceux que je ne connais pas également. Donc, moi, c'est Fiona. J'ai 30 ans. Je suis salariée et en parallèle, en fait, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai acheté en août 2019. Donc, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser en 2018. Je me suis formée en fait en autodidacte, notamment parce que je trouvais pas en fait de service d'accompagnement où il n'y avait pas de sélection à l'entrée, en fait, juste pour des gens comme moi qui n'y connaissaient rien et qui voulaient avoir vraiment du sur-mesure avec des gens adaptés. J'avais vachement de mal à me positionner aussi par rapport à toutes les infos que j'avais, parce qu'en fait, l'immobilier, là, ces dernières années, il y a quand même une surinformation, il y a beaucoup de gens qui se mettent là-dedans. Même sur Insta, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là, mais en même temps, qui sont à des niveaux d'immobilier hyper élevés, donc qui sont assez éloignés en fait de la réalité que moi je vivais à ce moment-là, à savoir la salariée lambda qui n'y connaît rien et qui sait pas comment faire quoi. Donc en fait, ne trouvant pas d'offres qui étaient adaptées à mes besoins, en fait, je me suis formée toute seule. Je me forme toujours parce que c'est un sujet illimité, je pense, comme dans beaucoup de sphères dans la vie. Et donc, j'ai fait mon premier achat. Donc, j'ai acheté un immeuble de 6 appartements, donc avec beaucoup de travaux. Donc là, actuellement, j'aurais dû le louer, mais le Covid étant passé par là, comme beaucoup de gens, j'ai eu des délais dans les travaux, mais bon, c'est sur la fin, donc ça va. Voilà, que dire. Donc voilà, en fait, en me lançant là-dedans, bon déjà, je me suis vachement remise en question en fait, parce que c'était pas juste un projet immobilier, si tu veux, c'est tellement, ça implique beaucoup. Et il y a aussi ton rapport à l'argent et ton rapport à toi-même, en fait. Comment tu te challenges, comment tu vis ton challenge aussi, parce que quand tu dis aux gens, j'ai acheté, ils te disent ah, un appart, non, un immeuble. Et en fait, là, il y a toujours une réaction un peu, hein, tu rigoles ou un immeuble? Et comme, enfin, pourquoi, enfin, comment t'as fait? Et aussi le fait d'être une femme, ça, c'est triste, mais 21e siècle, ça m'a quand même compliqué la vie. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas assez de modèles féminins dans l'immobilier qui investissent seuls, voilà, qui osent aussi même assumer ça. Ouais. C'est beaucoup des hommes. Et donc en fait, au fur et à mesure, je me suis dit que j'avais envie en fait de proposer l'offre que moi j'avais pas trouvée à l'époque, Mhm. un accompagnement accessible sur mesure pour les gens vraiment qui ont envie de se lancer, qui savent pas comment faire, qui savent pas où chercher, qui n'y connaissent rien. Comme moi à l'époque, j'y connaissais Mhm. absolument rien.
J'ai fait du droit, mais pas du tout dans ce domaine-là, en fait. Moi, je suis spécialisée en politique publique migratoire, donc aucun rapport. Et voilà, j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans. Et voilà, ce live, c'est un peu moi qui me mets un coup de pied au cul. Et je me suis dit, allez, tu vas l'annoncer aux gens, comme ça, tu vas travailler sur ton projet et tu vas passer à l'action, parce que sinon, je cherche toujours la perfection, donc je me trouve toujours des excuses. Donc voilà, on y est, le tout début de l'aventure. Ah, je vois Amélie qui est parmi nous. Salut Amélie. Donc voilà, en gros, Voilà. Ok, merci pour cette présentation et franchement, mais bravo parce que donc je vais faire le lien, mais je vais juste me présenter vu que apparemment beaucoup de ouais, tes je t'en amis et connaissances sont là, donc c'est trop bien. Euh, Justement, donc moi je m'appelle Magali, je suis coach pour entrepreneurs ou entrepreneurs débutantes ou entrepreneurs qui se sont déjà lancés justement. J'ai l'impression en fait que du coup on fait un petit peu le même job dans le sens que j'aide aussi ben, les femmes ou les hommes aussi, mais principalement les femmes à se lancer justement dans ce monde de l'entrepreneuriat quand on a plein d'idées reçues, plein de préjugés, quand on peut avoir beaucoup de peur, etc. Donc, je les accompagne vraiment à mettre en place leur projet pour le concrétiser. Et justement, bah, c'est par ce biais-là qu'avec Fiona, bah, on s'est rencontrés. Et puis, quand tu m'as présenté ton projet, etc., enfin, c'est fou le nombre de parallèles qu'on a pu voir entre le fait bah, d'investir, de se lancer dans son projet d'entrepreneuriat et aussi le fait d'investir, par exemple, dans l'immobilier en termes de regard des autres, etc. Enfin, il y a vraiment trop de parallèles. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est bravo parce que franchement, faut dire que là, tu es entre guillemets au tout début de ton projet dans l'entrepreneuriat, ouais, de, clairement. de faire un live, de te proposer. Enfin, moi, je vois, enfin, je sais pas s'il y aura mes clientes ici, mais des fois, de faire un live, c'est vraiment quelque chose qui peut être effrayant. Et là, toi, tu te lances, tu y vas, tu t'assumes. Et franchement, mais continue comme ça parce que c'est trop beau, quoi. C'est génial. Merci, mais je t'avoue que moi-même, en fait, quand j'ai vu ton appel à témoignage, un peu, je sais pas, je l'ai fait spontanément. Ouais. Et c'est après, tu sais, que je me suis dit, mais enfin, tu vois, c'est un live et tout, va falloir quand même assumer derrière et assurer, quoi. Donc, mais bon, je pense que, tu vois, c'est ce que je dis souvent, du coup, sur LinkedIn, je poste beaucoup sur ce réseau-là. Là, Ok. j'ai juste commencé sur Instagram, mais c'est vrai que sinon, je suis vachement active sur LinkedIn. Tu vois, je vois Michel, Élise. Oh là là, trop de copains. Je suis trop contente. Merci à tous. Ça fait trop plaisir. Et du coup, ouais, sur ce réseau, je parle souvent du fait de d'oser se lancer, en fait. Et je Ouais. pense que si au bout d'un moment, tu te forces pas, il y a pas tu saisis pas, en fait, l'événement, tu te lances jamais. Donc, je me suis dit, de toute façon, voilà, je sais ce que je fais, je sais ce que je propose. En plus, dans l'immobilier, à mon sens, après, il y a pas mal de gens qui font de l'immobilier dans les gens qui sont présents, donc c'est intéressant d'avoir leur retour. Mais pour moi, c'est vraiment le premier achat en fait qui est capital parce que une fois que tu as fait ce processus une fois, si tu veux racheter, tu vas répéter tel que tu l'as fait en fait. Ouais. Donc, il y a un niveau d'acquisition, en fait, sur ce premier achat qui est hyper important parce qu'une fois que tu l'as fait, si tu l'as fait correctement, bah, après, tu as juste à répéter. Après, tu adaptes, bien sûr, ta stratégie, mais le plus gros pour moi, c'est vraiment de faire ce premier achat, d'acquérir tous les bons réflexes, d'éviter les erreurs, de faire les bons choix aussi dès le début parce qu'en fait, c'est du projet long terme. Donc, Mhm. un crédit que tu fais maintenant, tu l'as encore dans 19 ans. Mhm. Je réponds juste à Michel. Alors non, t'arrives pas trop tard, t'inquiète pas. On a commencé il y a pas très longtemps. Voilà. Oui, oui, non, c'est cool là qu'il y ait plein de gens, d'amis à toi qui puissent te regarder, c'est cool. Et, euh, et oui, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que justement, ben, toi, t'es passé par là. Donc c'est vrai que tu sais de quoi tu parles et finalement, les gens, c'est ça dont ils ont besoin aussi. C'est pas juste de quelque chose de très théorique, alors fictif et de ça, mais que toi, tu peux vraiment comprendre tout l'enjeu qui se cache derrière, les peurs qu'on peut avoir. Et justement, donc, toi, donc voilà, tu as décidé pour toi d'investir, d'avoir tes projets, mais qu'est-ce qui t'a donné envie aussi, du coup, ben de te lancer, de proposer du coaching pour les femmes qui veulent faire la même chose? Et ben déjà, bah, comme je le disais, parce que je trouve qu'il n'y a pas ce type d'offre en fait. Il y a certaines offres qu'ils appellent plutôt du mentorat que tu verras chez pas mal de youtubeurs, influenceurs, je sais pas trop comment on les appelle, qui sont très connus. Et en fait, eux, il y a vraiment beaucoup de conditions de ressources pour accéder en fait à quelqu'un
qui vraiment en temps réel prend le temps de t'expliquer les choses et d'élaborer ton projet avec toi. Ouais. Donc déjà, il y avait cette envie-là de pallier un peu à ce manque. Et après, j'aime bien cette idée de me dire, je vais transmettre et ça va aider cette personne. Tu vois, Mhm. si tu veux un peu dans la logique d'empowerment, tu vois, tu donnes les clés à la personne qui Mhm. fait, elle, ses démarches, qui s'autonomise, mais en même temps, toi, tu es là, bah, comme ce que tu fais toi, en fait, pour lui baliser le chemin, pour lui donner les outils, Mhm. pour anticiper des choses ou des erreurs que la personne n'aurait pas vues parce qu'elle connaît pas le domaine. Mhm. Tu vois, et vraiment lui donner les clés, en fait, sur Ouais. un principe d'autonomisation. Tu vois, comme le proverbe africain, quoi. Si tu veux aider un homme affamé un jour, donne-lui un poisson. Si tu veux Mhm. l'aider toujours, apprends-lui à pêcher. Ben, Mhm. en fait, c'est tout à fait ça que j'ai envie de reproduire aujourd'hui. Voilà, je suis quelqu'un de lambda, j'ai acheté un immeuble, j'ai des collègues qui sont présents d'ailleurs sur ce live qui ont acheté plus que moi. Mhm. Donc, c'est tout à fait accessible. J'ai acheté seule, j'ai été contractuelle de la fonction publique sur un contrat de 3 ans, à Paris, locataire. Donc, en fait, voilà, j'ai un profil type où les gens peuvent se reconnaître. Donc, ça aide aussi à passer le pas, d'avoir quelqu'un qui te conseille, qui est passé par là, qui est toujours salarié dans une situation, on va dire, un peu semblable. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, allez, t'as envie de le faire, bah en fait fais-le quoi, arrête de repousser. Voilà, je suis salariée, j'aime mon boulot salarié, je compte le garder, Mhm. mais en parallèle, voilà, je me suis dit que c'était une belle aventure et aussi ça me permettra, je pense, de pas mal apprendre sur moi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est trop intéressant vraiment et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire et qu'il y a de la demande aussi. Et, euh, et justement, bah, toi, quand tu disais, quand toi, tu as décidé d'investir, etc., dans ton immeuble, tu disais que c'était pas toujours facile à gérer non plus, peut-être le regard des autres ou plutôt l'avis des autres. Enfin, comment tu as géré un peu tout ça? En fait, alors par rapport à ma famille, ça va parce qu'en fait dans ma famille, ils sont tous entrepreneurs dans le bâtiment à l'ancienne, hein, parce que voilà, je suis portugaise, c'est triste, hein, c'est un cliché, mais voilà, toute ma famille est entrepreneur dans le bâtiment ou dans le ménage. Mais en fait, ils ont déjà un peu cet état d'esprit où bah voilà, t'as envie de tenter un truc, tente-le. Donc j'ai été vachement soutenue de ce côté-là et honnêtement, c'est quand même un soutien de taille que d'ailleurs beaucoup de gens n'ont pas. Et Mhm. c'est aussi pour ça que je me suis dit, proposer de l'accompagnement, c'est aussi un moyen pour quelqu'un qui se sent seul dans ce projet, de trouver quelqu'un en fait avec Ouais. qui en parler et de pas être entouré par les peurs des autres. Parce qu'en fait, quand on investit, moi je l'ai vu avec des proches à qui j'ai pu en parler, qui me disent mais t'as pas peur, qui casse ton bien, qui te rembourse jamais, que tu puisses plus payer ton crédit. Mais en fait, ça c'est tes peurs, c'est pas les miennes. Mhm. Euh, Bah après voilà, je pense que il faut rationaliser tout ça aussi. L'immobilier, si ça marche pas, on peut revendre. Mhm. Voilà, on peut négocier son crédit. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place quand même pour faire de ce risque un risque mesuré. Donc voilà, c'est vrai que par rapport à ça, il faut quand même se préserver de l'entourage un peu négatif. Après, ils le font pas à mal, attention, hein. Oui, oui. Eux, ils essayent vraiment, je pense, de nous protéger. C'est un domaine qu'on connaît pas. On se fait une idée par rapport à ce qu'on entend des uns et des autres. Donc, si on a des gens qui ont eu une mauvaise expérience dans l'immobilier, bah forcément, on a peur que la personne qui nous en parle, elle ait une mauvaise expérience. Donc, en fait, on la sensibilise à ça. Mais c'est vrai que quelque part, ces peurs-là rejaillissent sur toi. Donc, si toi, t'arrives pas à te préserver de ça, ça peut être très compliqué. Mais heureusement, franchement, même là, bon, parmi les gens qui sont là, c'est vrai que j'ai développé une communauté sur LinkedIn, du coup, avec des gens qui investissent. J'ai des amis aussi qui ont investi, donc soit pour leur résidence principale, soit qui font du locatif comme moi. Donc, en fait, j'ai assez de chance quand même. Je suis tombée sur quelques personnes qui m'ont un peu refroidi et après des professionnels de l'immobilier qui m'ont fait comprendre que parce que j'étais une femme et que j'investissais seule, enfin, un immeuble, c'était pas la peine, que c'était trop ambitieux pour moi. Et en fait, comme je lui ai dit, bah, ce sera pas avec vous, en fait, mais je le ferai quand même. Mhm. Et voilà. Bonsoir. Je pense que dans ton domaine, comme dans le mien, en fait, si on a envie de faire un truc, Mhm. peu importe les autres, si t'as la flamme pour ce que tu fais, ben tu le fais en fait. Et voilà, ça se résume à ça. Ouais. Non, mais bon, là, je vois qu'il y a Elsa qui nous dit coucou, qui est aussi entrepreneur, qui est géobiologue et créatrice d'espaces vibrants. Je crois que c'est comme ça que Elsa se décrit. Et c'est aussi, ça me fait penser aussi au lien avec le choix d'un logement, etc. Peut-être que vous pourriez vous associer une fois. Bref, là, j'ai toutes mes idées qui viennent.
Mais oui, ce que tu disais, franchement, c'est trop beau. J'espère vraiment qu'il y a plein de gens qui vont t'écouter et puis je vais aussi partager ce live parce que on voit qu'en fait, les excuses qu'on peut se trouver, c'est que des excuses, c'est que dans notre tête qu'on se met des limites et tu vois, on pourrait se dire non mais attends, si t'es salarié, tu vas pas acheter un immeuble, il est risque et ci et ça et comme tu dis, si t'as cette petite flamme, si t'as ce truc, peu importe le projet, bah tu peux le faire, tu trouves toujours des Ouais, désolée, c'est que je viens de voir le commentaire de Flo. Merci mon pote, ça me touche beaucoup. Oh, je vois Anan qui est là, ma chérie Fanny. Oh là, c'est dingue. ah mais Ben, moi aussi, je suis très émue et très touchée. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui viendraient m'écouter blablater. Donc, non mais c'est beau parce que du coup, c'est la première fois que t'en parles, enfin, j'imagine que ouais. tes proches sont au courant, mais que tu parles vraiment de ton projet d'entrepreneuriat, c'est la première fois un petit peu que t'en parles. Mes proches sont au courant, bah, je te dirais oui et non. Mon conjoint avec lequel j'habite est au courant. J'en ai pas encore parlé à ma famille parce qu'en fait l'occasion s'est pas encore présentée et en fait je suis un peu comme ça si tu veux même quand j'ai acheté. Ouais, En fait j'ai dit aux gens que j'avais acheté quand j'avais acheté. ouais. C'est-à-dire que quand j'ai mûri mon truc, j'avais un peu de mal parce que je crois que c'est ma façon aussi de me préserver Mhm. justement des ondes négatives. J'ai besoin de rester un peu dans mon truc. Mais ouais, non, en fait, c'est vraiment le baptême du feu, hein. Clairement, Mhm. là, le quart des gens que je connais qui sont connectés apprennent ça en même temps que les autres. Donc, non, non. Mais comme je t'ai dit, c'est un baptême du feu, mais j'avais envie de faire ça comme ça. Je trouve ça hyper cool d'échanger Ouais. comme ça de vive voix. Et puis, au moins, c'est naturel, c'est spontané. Mhm. Oui, là, je vois que oser prendre des risques, avancer, ne pas regarder dans le rétro jamais. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est beau, c'est inspirant. Puis, comme quoi, enfin, voilà, t'as pas attendu de, j'en sais rien, d'avoir un site internet ou ton truc tout prêt pour commencer à en parler, pour me proposer de faire ce live. Enfin, c'est ça qui est beau, c'est vraiment ça. Des fois, on croit qu'il y a des secrets ou qu'il faut attendre d'être parfait, entre guillemets, et qu'on se met des freins tout seul, alors que voilà, toi, t'as eu envie d'en parler, t'en parles, c'est le bon moment, tu y vas. Et je suis sûre qu'il y a déjà plein de gens qui vont t'écrire pour te demander et tout. Donc, c'est un bel exemple, je trouve, de pas toujours qu'au final, quand on veut cette sorte de perfection, au final, c'est une excuse qu'on se trouve pour ne pas avancer. Donc, franchement, bravo, quoi. Bah, déjà, ça me touche beaucoup, merci. Parce qu'en fait, je t'avoue que c'était un gros combat contre moi-même. Parce que je suis ce genre de personne, en fait, qui recherche la perfection. Je suis hyper exigeante avec les gens, mais je le suis encore plus avec moi-même. Ouais. Donc, c'est très compliqué de te dire, tu vas te lancer et tu vas voir. Mais du coup, si tu veux, j'ai commencé donc à développer une communauté sur LinkedIn. Donc, Mhm. et en fait, déjà, avec ce réseau, je me suis dit, mon Dieu, je vais jamais arriver à communiquer, à faire des posts, je sais pas comment dire, quoi dire. Et en fait, mon pote Kevin m'a dit, mais en fait, on s'en fout. Tu mets ce que tu as envie de mettre, Ouais. et au fur et à mesure, tu vas développer, au fur et à mesure des retours que tu auras, tu amélioreras. Et en fait, je me suis dit, bah, fais pareil. C'est, voilà, t'as le plus important, t'as envie de faire ça, t'as les connaissances pour faire ça. Après, tu feras comme tout le monde, tu vas te développer au fur et à mesure de ton offre, tu vas apprendre au fur et à mesure que tu Mhm. auras des clients, parce que je pense, comme toi, j'imagine, tu Ouais. apprends tous les jours de tes clients. Ouais. Et en fait, on peut pas ni tout savoir, ni tout anticiper, mais honnêtement, ça a été un gros travail sur moi que je fais toujours, hein, parce que Mhm. quand t'es comme ça, c'est, tu vois, ça revient, quoi. On change pas du jour au lendemain, donc Non. Non, non, c'est sûr. Et puis là, tu as déjà fait bah, une grosse partie déjà de te lancer, d'assumer. Et puis ouais, comme tu dis, ça se travaille. Et c'est qu'une question d'état d'esprit parce que je trouve des fois, on a trop tendance dans la société à voir quelque chose de façon figée, genre échec ou réussite. Genre, tu te lances et en gros, si après 2 mois, t'as pas de client, bah c'est mort, tu seras plus jamais entrepreneur. Alors que non, enfin, comme tu dis, tu apprends tes clients, tu crées tes premiers services, si ça te plaît, si ça te plaît pas. Enfin, au final, tu fais comme tu veux, c'est toi qui choisis. Donc, pourquoi s'imposer des contraintes si tout d'un coup ça te plaît pas ou que tu as envie de t'orienter différemment? L'important, c'est que tu sois passionné par ce que tu fais parce que c'est ça qui va aussi attirer tes clients à toi, quoi. tout à fait, tout à fait. Je pense, enfin, ça aussi, c'est quelque chose, c'est marrant. Je m'en suis vachement rendu compte avec LinkedIn encore une fois, où il y a beaucoup de gens qui proposent la même chose, mais en fait, d'un même métier,
ces gens-là n'ont pas du tout la même façon d'en parler et c'est vraiment la personnalité qui fait que tu vas accrocher avec telle ou telle personne. Mais c'est pareil pour toi. Enfin, je veux dire, j'ai vu d'autres coachs Mhm. en entrepreneuriat et tout ça, mais j'ai pas accroché avec eux autant que j'ai pu accrocher avec toi, par exemple, tu vois. Donc ouais, je pense que la personnalité, ça fait beaucoup. Et après, c'est vrai que moi, je suis dans une situation où j'ai quand même mon emploi salarié, donc je suis Oui, pas prise à la gorge. Et je me suis précisément dit, en fait, bah, au lieu de d'attendre un hypothétique futur où tu n'auras pas d'emploi pour le faire, ouais, bah en fait, lance-toi, quoi. ouais. J'ai plein de potes qui ont commencé comme ça. Bah, d'ailleurs, je vois qu'il y a Marwan qui est connecté, qui lui aussi a créé son business de A à Z. Et c'est pareil, enfin, je pense que il pourra le dire aussi. Voilà, il y a Michel aussi, il y a Winter, tout ça. Et c'est tous des gens qui ont entrepris à un moment. Et je pense que quand t'as envie, tu finis par y aller et t'ajustes au fur et à mesure. Et voilà. Ouais. Non, puis comme tu dis, c'est pas, finalement, c'est pas l'expertise ou les diplômes ou les compétences qui font la différence. Alors, bien sûr, tu proposes quand même des choses qui ont de la valeur, mais comme tu dis, c'est ta personne. Ce qui fait que tes clients vont venir vers toi, c'est pas forcément parce que tu auras investi le plus dans je sais pas quoi, mais c'est vraiment pour toi, Fiona, ton énergie. Et c'est pour ça que bah, le fait de faire des lives, d'utiliser encore plus aujourd'hui les réseaux sociaux pour se rendre visible, c'est un outil. Enfin, je sais que moi au début, je voulais pas me rendre visible parce que j'utilisais pas les réseaux sociaux avant, puis je me disais non mais c'est bon, j'ai pas besoin de me montrer, j'ai mes compétences et tout. Puis en fait, après, j'ai vite compris que c'était... Ouh, ça charge un peu. J'espère que... Ah, moi, je t'entends Ah, toujours et j'ai pas de problème. ok. Donc, Non, c'est bon, je c'est pense sûr, ça tournait. Mais bref, je disais juste ouais, que se rendre visible, alors ça veut pas dire étaler sa vie sur les réseaux, mais au moins, que ce soit sur LinkedIn ou ici ou ailleurs, bah quand même te montrer parce que ouais, c'est ton énergie. Les gens vont se dire, ah bah Fiona, le film passe bien, j'ai bien envie de me faire accompagner par elle, quoi. non, non, mais c'est sûr. Et du coup, t'as mis combien de temps à passer le cap de te mettre sur les réseaux? Parce que c'est assez intéressant parce que maintenant, moi, je t'ai connue toujours active, en fait, vu que j'ai Ouais. pris le marche, mais Ouais, bah, bon, déjà moi à la base j'avais commencé qu'avec un blog parce que voilà, je n'osais pas encore trop rêver grand et du coup j'avais fait un compte Insta et franchement pendant bien ouais putain. Franchement pendant bien 6 mois j'étais invisible vraiment et c'est après quand je me suis vraiment dit attends là je veux développer une activité de coaching et tout du coup ce sera voilà, j'ai envie de vivre de ça. Et puis assez rapidement, je me suis fait coacher et j'ai compris, mais j'ai mis quelques mois quand même à comprendre que si je voulais vivre de tout ça et que aussi le fait de pas vouloir me rendre visible, ça cachait aussi des peurs en moi, tu vois. J'avais peur qu'on me juge, qu'on me dise, mais elle fait quoi celle-là? Enfin, tu vois, je pense que c'est des fois, ça, ouais, 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 ça fait t'inquiète peur. pas, hein, je suis passée par là et je pense que je passerai encore par là. C'est vrai que c'est un gros pas, je trouve, Internet, parce que tu te rends tout de suite visible, donc forcément, t'es plus vulnérable et à la portée de, encore une fois, de personnes qui vont pas être hyper bienveillantes, Ouais. mais bon, je pense aussi que c'est capital maintenant. À l'heure actuelle, il y a tellement d'offres, tellement de choses que, en fait, si on n'est pas présent, c'est une part du gâteau qu'on manque, quoi. On peut Exactement. toujours prospecter à l'ancienne. Ouais. Mais je pense quand même que sans les réseaux, c'est plus compliqué à mon avis, hein. Après, moi, je sais pas, j'ai pris l'excès inverse, c'est-à-dire je me suis d'abord mis sur les réseaux et je me suis dit allez faire live, mais c'est, j'imagine que quand on le fait dans l'autre sens, ça doit changer des choses quand même. Ouais. Non, mais je pense aussi que c'est un outil indispensable. Après, tout dépend, je pense que tout dépend à comment tu l'utilises et être conscient de pourquoi tu es là, ce que tu fais et aussi être conscient. Moi, ce que je me dis toujours, c'est que au début, je me dis, ah, mais je sais pas si j'ai des gens qui me connaissent, qui regardent mes stories. Mais en même temps, je me dis, mais en fait, c'est eux qui utilisent leur temps à regarder mon contenu, donc c'est que ça doit leur apporter quelque chose. Et comme moi, sur Insta, je suis vraiment les gens qui m'inspirent. Je veux pas perdre 3 heures à scroller comme ça. Donc, si voilà, si les gens te suivent, même si une fois tu as des remarques, ben, c'est que ça réveille quelque chose chez les gens et toi, ben, tu traces ta route, quoi. Ouais, c'est ça, mais en même temps, enfin, c'est vrai que tu vois, c'est pas facile du tout. Bah là, il y a ma petite sœur et mon beau-frère. Oh, vous êtes trop mignons d'être venus. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai jamais parlé de ça avec eux, par exemple. Donc je me dis bon, il y a toujours une appréhension. Oui, Après, bon, il est hyper bienveillant, donc il y a pas de souci. Mais forcément, dès que quelqu'un que tu connais va entendre parler de ton projet, oui,
pas tant les gens qu'on connaît pas, parce que je pense que comme on n'a pas d'estime et de lien pour ces gens-là, forcément leur opinion va moins compter que quelqu'un qui est dans notre vie déjà, avec lesquels on a un passif, etc., quoi. Ouais. Non, Désolée, Marc. Merci. non, mais c'est Il chou, t'as ton y en a fan qui club. sont derrière la caméra. Merci. C'est trop chou, là. T'as vraiment ton fan club qui est là. Trop contente. Tu sais que franchement, j'ai vraiment, voilà, j'ai partagé le mot, mais je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Je Ah, trouve que c'est un bon démarrage. C'est sous de bonnes augures. ah oui, non, mais c'est super. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, hein. Ah bon? Ah non, non, pas du tout. Après, avec le boulot, je suis beaucoup obligée en fait de faire des visios. Je donne des Mm. formations, des conférences, etc. Donc c'est peut-être ça qui fait que tu vois, j'ai peut-être une Oui. certaine aisance. Mais non, non, j'ai jamais fait de live auparavant. Mm. Je t'avoue, comme tu le sais, je ne savais même pas comment on faisait un live à deux personnes sur Instagram. Donc je reviens de très très loin. Ceux qui me connaissent savent que j'ai mon compte actif depuis un an. Voilà, donc non, non, c'est une grande aventure Internet, mais en même temps, je trouve que c'est cool parce que ça te permet d'être toujours à jour. En fait, moi, j'y connais rien, pas grand-chose en personal branding, en marketing, en coaching. Enfin, c'est que des choses que j'apprends en fait, et je me dis au fur et à mesure, le fait de t'ouvrir à d'autres expériences et de sortir de ta zone de confort, ça te permet de toujours apprendre de nouvelles choses et d'avoir aussi de nouvelles perspectives. Parce qu'en Mhm. apprenant ces choses-là, ça t'ouvre des portes Ouais, que tu n'aurais jamais imaginé avoir, en fait, parce que tu n'avais même pas ce savoir à la base. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ouais. Là, t'as eu un message trop chou d'encouragement. Ah, oui. Merci beaucoup, Anan. Merci. Merci pour toi, ta bienveillance. Ça me touche beaucoup. C'est beau. Non, mais oui, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, ouais. Mais mince, du coup, maintenant, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, tu disais de... Ouais, que ça permettait d'ouvrir des portes, le Ah fait oui, de sortir de sa zone de confort. oui, mais c'est ça, et c'est le passage à l'action. C'est pour ça que des fois, on entend des gens qui veulent se lancer dans un projet, ils veulent attendre d'avoir confiance en eux, de se sentir parfaitement légitime, mais malheureusement, ce moment, il n'arrivera jamais. Enfin, t'es obligé de te lancer, passer à l'action pour te sentir de plus en plus légitime. Mm. Ouais, et c'est ça en fait. Je pense que quelque part, c'est en te confrontant à la réalité que la réalité va te confirmer que tu as eu raison d'y aller. En Ouais, fait, je pense qu'il y a un peu ouais. ce jeu-là, un truc hyper empirique, quoi. Mhm. Alors c'est hyper drôle. J'ai mon amie Virginia qui est espagnole, donc elle parle pas trop français, donc ça me touche beaucoup qu'elle soit venue. C'est chou, non, mais je suis trop contente pour toi. Alors, on voit que t'as ton fan club, t'es bien et tout, c'est trop cool. Bah en même temps, ouais, c'est clair que là, je peux pas me plaindre, quoi. Hola, amiga mía. Estoy muy contenta que estabas aquí. Ouais, après, Moine, ouais, c'est vrai qu'il y a toujours le revers de la médaille, c'est destructeur du lien social. Oui, après, ça peut l'être, mais je pense que ça dépend comment tu l'utilises, en fait. Si tu continues de répondre toi-même aux gens, que tu délègues pas la gestion de tes réseaux, parce qu'il y a aussi ça, en fait. Ouais, Nous, je pense que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais toi, tu les gères aussi toi-même. On est à des niveaux où, ça va, tu vois, on peut les gérer nous-mêmes, donc on peut répondre. Donc en fait, pour moi, pour l'instant, c'est plutôt créateur de liens plus que destructeur. Après, je sais pas toi, Marwan, peut-être que dans ton expérience avec ta boîte ou dans le perso, tu t'es rendu compte de ça. Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, ce serait plutôt l'excès inverse. En fait, ça me permet de m'ouvrir, de rencontrer d'autres gens et du coup d'avoir encore une fois d'autres perspectives, bah, comme avec toi en fait. Hein. ouais. Non, c'est clair, je pense que c'est qu'une question où tu mets ton focus. Et c'est vrai, bah, moi aussi, ça m'a permis de rencontrer mes coachs, d'autres amis entrepreneurs, de vraiment me faire un environnement stimulant de personnes qui comprennent un peu ce que je vis. Et de nouveau, tout dépend du temps que tu y passes. Moi, je sais qu'un temps, des fois, je fais des pauses parce que, tu sais, j'ai le réflexe d'aller un petit peu regarder si j'ai reçu un message et tout. Tu vois, c'est assez stimulant quand tu vois que tu as des demandes et tout. Mais des fois, je me dis non, quand même, faut que, enfin, en gros, que notre valeur ne dépend absolument pas de ça, ni du nombre d'abonnés, ni du nombre de clients, ni du nombre de j'aime. Enfin, ouais, faut réussir à rester solide à l'intérieur, peu importe ce qui se passe sur les réseaux ou ailleurs, quoi. Ben ouais ouais c'est ça en fait. Je pense qu'il faut arriver à se dire que notre valeur intrinsèque dépend pas des likes, dépend pas des abonnés. Et c'est Ouais, peut-être ça qui est plus dur à faire, je pense, quand tu mises ton activité sur une ouais, stratégie ouais. de contenu.
Mais après, ouais, moi aussi, j'ai un peu de mal des fois, tu sais. Je pense que c'est un peu générationnel aussi. Dès qu'on n'a rien à faire, on regarde notre téléphone. Dès qu'on a une pause, on regarde notre téléphone. On se réveille, on regarde notre téléphone. Ouais. Et moi-même, j'ai des mauvais réflexes et je pense qu'il va falloir que je les cadre un peu, tu sais, pour Oui. éviter de m'éparpiller déjà. Parce que je Mhm. pense que plus tu vas dans tous les sens, moins c'est productif. Et ouais, d'essayer d'être un peu moins à scroller. Parce que ça, moi, Ouais. c'est un peu la maladie du siècle, hein, je pense, mais enfin, avec le Covid. Voilà quoi. Ouais. C'était- Oui, un commentaire par rapport à la génération. Oui, alors bon, là, on s'éloigne. Bah, c'est sûr, mais après voilà, c'est générationnel. Nous, on a eu les PlayStation, les sorties de la Nintendo que les autres n'avaient pas avant, et je pense que voilà, faut faire avec son temps. Malheureusement, on va pas aller à contre-courant du progrès. Et du coup, franchement, moi, je pense que si on peut l'utiliser pour améliorer son niveau de vie, Mhm. pour apprendre, pour partager, en fait, moi, je préfère le voir comme ça, en fait. Ouais, non, tout à fait. Et c'est vrai que ben là, toi, tu as pour projet de te lancer, ton projet, etc. Justement, tu as une question, si tu peux nous parler un peu plus en détail sur ton... Ouais, je viens de voir Winter, je réagis juste. Du coup, ma maman est là, donc salut maman. Trop chou. Winter, ouais, de mon projet. Eh ben, écoute, alors en fait, donc l'idée, hein, comme je disais, c'est de proposer de l'accompagnement. Et en fait, j'ai remarqué deux choses. Donc pour moi, c'est les deux axes que je vais proposer. En fait, il y a les gens qui sont intéressés, qui se forment depuis un moment et en fait, ils se forment toujours et on est dans cette spirale de perfectionnisme en fait. J'en sais pas assez pour y aller. Il faut encore que je me renseigne, encore que je me renseigne. Et là, comme tu l'as souligné, en fait, ça cache vraiment des raisons profondes, je pense, du mindset, Mhm. des choses qui sont pas encore claires ou des choses qui sont pas assumées par rapport à soi, sa position, à son projet, à l'argent, aux autres. Donc en fait, il y a un accompagnement pour ces personnes-là en fait qui vraiment ont envie de se lancer, qui ont déjà le projet, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action, en fait, qui sont complètement bloqués, qui comprennent pas forcément pourquoi, ou qui savent un peu pourquoi, mais qui savent pas le résoudre. Donc ça, c'est un premier axe que je propose. Et après, il y a l'autre groupe, on va dire, les gens qui ont envie d'investir, qui ont plus ou moins le mindset, parce que je pense qu'on se rend pas forcément compte de à quel niveau on est tant qu'on n'a pas l'expérience et qu'on n'est pas vraiment dedans. Ouais. Mais voilà, eux, a priori, ils n'ont pas de problème pour passer à l'action, je veux dire, en tant que tel. Mais par contre, comme moi, en fait, quand j'ai commencé, c'est-à-dire, je sais pas comment, par où je commence, où est-ce que je cherche, qu'est-ce que je fais d'abord, quelles sont les étapes, fiscalement, j'ai entendu plusieurs trucs, Mhm. mais je sais pas ce que je dois choisir, qui est-ce qui peut m'indiquer, voilà, qu'est-ce que je dois vérifier pendant une visite, enfin, tous ces trucs-là, comment on fait une offre d'achat. Et là, en fait, proposer un accompagnement, du coup, plus ciblé sur sa stratégie, en fait, immobilière. Et après, bien sûr, si la personne a besoin vraiment de travailler sur soi, sur son mindset et en plus sur la stratégie, bah, bien entendu, faire les deux. Mais voilà, je sais pas, Winter, si ça répond exactement à ta question, mais n'hésite pas à préciser si tu veux que je donne d'autres infos, mais voilà. Merci. Non, enfin, moi, j'adore, je trouve que c'est clair et j'ai vraiment l'impression qu'on fait le même job, en fait. Toi, avec le passage à Je pense l'action. que ouais. Et non, et en tout cas, c'est super intéressant. Et du coup, bon, là, je vois quand même que le temps passe, mais si là, du coup, c'est quoi, toi, tes pistes, tes perspectives, justement, pour le développement de ton projet? Alors, en termes de pistes, eh ben, du coup, moi, je mise, comme je te disais, sur la stratégie de contenu. Déjà, donc, je suis présente sur LinkedIn, je suis présente sur Instagram. Je pense créer un groupe Facebook, en fait, pour créer une communauté qui pourra échanger. Pour l'instant, voilà, c'est plutôt ça. À terme, j'aimerais bien, en fait, faire un peu comme ce que tu fais, c'est-à-dire proposer des masterclass ou des choses voilà, gratuite, mais en live en fait. Je préférais vraiment faire quelque chose en live plutôt que de donner un tableau de rentabilité ou tu vois, de proposer une vidéo déjà préenregistrée. Je préférais faire des choses en live en fait Mhm. pour rencontrer déjà des gens et échanger et de fait en fait développer la communauté comme ça. Et une newsletter, j'aimerais bien faire aussi dans un second temps, mais mon objectif avant ça, c'est j'aimerais bien développer YouTube. En fait, faire des vidéos
Mhm. Ça, ce serait vraiment ce qui serait, dire là, dans un futur proche, il faut que je m'y mette. Mhm. Voilà, pareil, hein, je j'ai jamais fait de vidéo de ma vie, donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. Mais ouais, faire des vidéos sur des thématiques immobilier ou mindset ou les deux, parce que souvent c'est lié. On parlait de l'abondance l'autre fois, l'abondance financière, le rapport à l'argent, Mhm. son entourage. Voilà, et après ça peut être des choses très terre à terre comme fiscalement. Est-ce que le LMNP c'est toujours le bon plan? Voilà, pour ceux qui savent des choses comme ça en fait. Et voilà, j'aimerais faire des vidéos avec un peu de contenu, mais après je sais pas encore exactement le format. Donc voilà, là c'est en pleine réflexion, mais voilà pour les axes à venir. Ok, merci. Non, mais en tout cas, c'est super. Bravo, je t'encourage à fond là-dedans. J'ai hâte de voir un Merci. petit peu ce que ça va donner, tout ce que tu crées. Et du coup, bah là, on arrive gentiment au bout. Je sais pas s'il y a des dernières questions. Au pire, vous pouvez les poser même sur le post. T'iras les regarder, je répondrai aussi. Et puis du Mm. coup, bah là, si tout d'un coup, il y a des personnes qui ont déjà envie de te poser des questions ou comme ça, qui seraient intéressées, est-ce que du coup, elles peuvent te joindre sur ton Insta et sur... Ouais, alors tout à fait. Bah là, je vois qu'il y a des gens d'Insta et des gens de LinkedIn. Donc, bah, de toute façon, vous m'envoyez un petit message en message privé. Hein, il n'y a pas de souci. Après, pour ceux qui me connaissent pas encore et qui ont envie de me découvrir, bah, n'hésitez pas à me contacter. On s'appelle. Voilà, ça n'engage absolument rien et on échange. Voilà, voir si le feeling passe parce que je pense que c'est hyper important. Et à mon avis, tu fonctionnes aussi comme ça, c'est-à-dire que d'abord, première prise de contact, parce que c'est hyper intime, un peu comme démarche. Donc, moi, je veux être sûre que le contact passe, qu'on ait la même vision aussi de ce que sera l'accompagnement Ouais. et que ça se passe bien en fait. Et voilà, si le feeling passe pas, le feeling passe pas, ça arrive. Il en faut pour tous les goûts et c'est comme ça qu'on arrive tous aussi à avoir du travail. Donc, Ouais. aucun souci, mais voilà, faut pas hésiter. La moindre question, je suis dispo sur Insta, sur LinkedIn et voilà. Merci beaucoup, Fanny. Et oui, non, mais t'as raison, comme tu dis, et franchement, t'as un super état d'esprit là pour débuter ton projet, parce que des fois, on a tendance à se dire, il faut que je travaille avec tout le monde, comme ça, voilà, je travaille beaucoup, mais on a le droit de choisir ses clients, comme tu dis, des fois, le feeling, il passe pas tout le temps, et un coaching, comme tu dis, c'est quand même assez intime, enfin, tu vas dans des sujets assez, des fois, sensibles, et du coup, ouais, c'est important d'avoir le feeling dans les deux sens, quoi, autant, entre le coach et le coaché. Et du coup, bah, merci Fiona. Je mettrai voilà tous tes liens. Je sais que les gens voilà vont réussir à te retrouver si besoin. Et si dans cette audience, il y a des personnes qui sont intéressées à se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont aussi des peurs, qui trouvent aussi toujours mille excuses pour ne pas se lancer, bah, vous pouvez aussi checker mon profil et puis le lien que j'ai dans ma bio justement. Comme disait Fiona, j'organise une masterclass gratuite la semaine prochaine. Ouais, moi, je me suis inscrite d'ailleurs, donc voilà, n'hésitez pas à partager l'aventure avec moi, comme ça on pourra aussi échanger là-dessus, parce que moi je me lance aussi, donc voilà, il faut toujours se former, se faire accompagner, miser sur soi. Ça, Mhm. c'est un truc qui met du temps à comprendre en fait, mais investir de l'argent sur soi, c'est jamais de l'argent perdu. C'est voilà, après on peut être dans une période où c'est un peu plus compliqué financièrement et l'envisager pour plus tard, mais ouais, je pense que c'est hyper important de toujours apprendre et se donner surtout les moyens en fait, parce que s'il y a personne d'autre que nous qui arriveront à réaliser nos objectifs en fait. Si on se laisse toute la vie et qu'on remet toujours à demain, à un moment donné, on va se réveiller, on sera vieux et on n'aura pas bougé quoi. Ouais. Donc, je pense qu'il faut se donner les moyens et en tout cas, je serai là à ta masterclass avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, mais c'est beau ce que tu dis. Et comme tu dis, miser sur soi, c'est une chose de miser dans un projet, par exemple d'investir dans un immeuble, voilà, on a le projet. Mais comme tu dis, d'investir en soi aussi pour toutes tes futures clientes, c'est un pas de se dire, bah oui, je me dis oui, je donne tout pour réaliser mon rêve. Et comme toi, enfin pour moi, ça, les regrets, ça a été ça aussi mon déclic, c'est que je Ouais. refuse d'arriver à la retraite ou je sais pas et me dire, j'aurais rêvé de tester ça et je l'ai jamais fait. Comme on dit toujours, moi je connais personne qui a regretté d'avoir fait quelque chose, c'est plus des trucs Mm. que t'as pas fait, quoi. Ouais, c'est ça, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Au moins, t'as essayé, tu Ouais. sais, et tu ne te demandes pas comment ça aurait été. Et c'est drôle que tu parles de la retraite, parce qu'en fait, c'est aussi une des raisons, moi, c'est un des déclics que j'ai eu, parce que je travaillais, et du coup, on a eu les syndicats qui nous ont calculé nos droits à la retraite avec le nouveau projet, là. Donc, j'étais là, bon, d'accord, j'ai vu que j'allais toucher, voilà, 3 francs 6 sous, Mhm. je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Il faut vraiment, je pense parce qu'en fait, on n'a pas cette éducation financière en France.
mais c'est hyper important, je pense, de se la faire nous-mêmes, Mhm. de pas mettre tous nos œufs dans le même panier, de pas avoir qu'une seule source de revenus, de déjà dès maintenant se préparer des passifs qui vont tourner pour nous, qui vont faire rentrer de l'argent pendant qu'on dormira. Enfin, je pense que plus tôt on s'y met, plus tôt on se libère aussi un peu de la rat race, tu vois, la roue qui fait que tu cours Ouais, toujours ouais, après l'argent et toujours après ta paye et toujours après tes congés et que t'as, t'as pas de lest en fait. Enfin, tu peux pas te détendre quoi. Donc c'est vrai que moi c'est ça aussi qui m'a fait un peu l'électrochoc et je me suis dit, je me vois pas à la retraite en n'ayant rien, ouais, pas de patrimoine et en ayant, je crois qu'il, je sais pas, il m'avait estimé 1 000 € de retraite, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec 1 000 € et encore je parle de maintenant, hein, j'imagine même pas ouais. l'inflation quand je serai à la retraite Mhm. à 60 ans si elle arrive un jour. Parce que moi, je pense en plus que le système d'ici là se serait cassé la gueule. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, je me suis dit, en fait, je ne vais pas compter sur l'État pour faire ma retraite et je pense qu'il faut vraiment qu'on se prenne en main, encore une fois, hein. C'est à nous de jouer nos cartes maintenant. On est jeunes, on a la santé et maintenant, c'est la meilleure époque du monde. Ouais, On a ouais. tout, quoi. J'ai mis du temps à comprendre qu'on n'avait vraiment aucune excuse parce qu'on a toutes les ressources. Moi, j'ai appris toute seule. Après, voilà, il y a des gens qui sont faits pour apprendre tout seul. Ouais. C'est beaucoup plus long et on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Mais bon, je trouve que chacun peut trouver sa méthode d'apprentissage, sa façon de trouver des solutions, de se développer, mais on a vraiment tout à portée de main, quoi. Donc c'est trop dommage de ne pas le faire. Mhm. Non, et je pense vraiment ce que tu dis, ça va intéresser aussi beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, parce que c'est vrai que voilà, on est aussi plus sensible, enfin moi aussi, là je m'intéresse de plus en plus à aussi investir dans l'immobilier, les revenus passifs, etc. Et je pense que c'est vraiment l'avenir et que je trouve que c'est bien dans ton approche parce que c'est un coaching, donc c'est pas que tu vas faire les choses à notre place, c'est vraiment, moi je sais que le jour où j'investis, même si je le fais avec mon conjoint, j'ai besoin de tout comprendre, d'être autonome, même si je me fais guider à côté. Et je pense que ouais, que investir, enfin, dans l'immobilier ou autre, c'est vraiment l'avenir. Et c'est beau parce que tu montres vraiment une note positive que c'est le bon moment pour se lancer, malgré la situation actuelle, malgré le confinement, pas confinement. Tu montres que c'est possible et que finalement tout est une question d'état d'esprit parce que t'as des gens qui pourraient se dire que le monde va mal, qu'on peut plus rien faire, alors que en fait, si tu veux, tu peux voir les opportunités partout, quoi. Bah, le monde va mal, de toute façon, le monde traversera toujours des crises. Après, encore une fois, je pense que soit on se dit le monde va mal et moi je m'arrête de vivre, soit on se dit le monde va mal, mais j'ai la chance d'aller bien dans un monde qui va mal et je vais justement pas être ingrate par rapport à ce cadeau de la vie. Ouais. J'ai de la chance d'aller bien, donc en fait, je vais en profiter au maximum tant que je vais bien, quoi. On n'a pas tous la chance de garder la santé, on n'a pas tous la chance d'être en vie à 30 ans. Mhm. Donc, voilà, plus que tout, Ouais. on n'a qu'une vie, quoi. Donc, et ça passe vite, on a très peu de temps. Donc voilà, je pense qu'il faut y aller, quoi. Ok. Enfin, merci pour ces sages paroles et en tout cas c'était trop inspirant. Je suis trop contente que tu l'aies fait. C'est vraiment super. Et voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je voulais juste remercier parce que je vois que ma tante est là, mon frère Thomas est là. Merci Amélie pour ton retour. Je suis contente d'avoir éveillé ta curiosité et de toute façon, on peut en reparler, tu sais bien, en privé. Et voilà, enfin, je suis hyper contente. Merci à toi du coup d'avoir accepté de discuter de ça avec moi parce que c'est vrai que mon projet démarre tout juste, donc je pensais pas forcément que ça allait t'intéresser de premier abord qu'on échange là-dessus. Et merci à tous ceux qui sont venus et tous ceux qui regardent en replay. Voilà, hyper cool. Merci à toi pour ta bonne humeur, pour ton partage, pour tout ton fan club. Vous êtes trop chou. Et bien sûr, moi, j'ai pas hésité du tout à te proposer, surtout qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, que le feeling est passé. Donc, moi, je m'en fiche de savoir si tu es au début, à la fin de ton projet. Enfin, voilà. Donc, s'il y a deux entrepreneurs qui veulent échanger avec moi, peu importe votre niveau, c'est une question d'état d'esprit. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, merci, Ouais, Fiona. il faut surtout pas hésiter. C'est une super expérience. Je te remercie. C'est le premier live du reste de ma vie, mais pas le dernier. C'était un super baptême du feu. Merci beaucoup. Et puis, bah, voilà, je vais le mettre en replay. Et puis, voilà, s'il y a des questions, bah, n'hésitez pas. Et une bonne soirée à toi et à tout le monde. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Salut Tati. Bonne soirée à Bonne tous. soirée, ciao. Salut. Ciao. Alors.